Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022, semaine de pleine lune qui sera le 13. Ce sera une pleine lune en Capricorne et qui est par ailleurs appelée la pleine lune de daim ou de cerf ou d'orage chez les Amérindiens, puisque c'est la période où il y a à la fois beaucoup d'orages, mais aussi période où les bois des cerfs sont à leur apogée. Voilà. Alors, on va se recentrer, juste pour commencer la vidéo. Je vais me recentrer. La semaine dernière a été vive, intense, surtout intense, je crois que c'est le mot qui vient. C'est comme s'il y a eu des pointes qui sortaient de toutes parts, des choses qui sortaient, qui demandaient à être transmutées. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une semaine de grande intensité, de grand nettoyage. Pour d'autres personnes, ça peut être une semaine de flou artistique. Ce sentiment de « je ne sais plus où je vais, je ne comprends plus rien, je suis simplement éreinté ». Et puis pour d'autres, ça a été « je pète le feu », mais ça, il n'y en avait pas beaucoup quand même autour de moi. En tout cas, nous avons passé un grand cycle, nous sommes entrés profondément dans l'énergie de juillet, qui se veut être une énergie beaucoup plus clémente. On va dire que c'est un peu la pause de l'année, ce mois de juillet. Une pause de respiration avant les accélérations qui vont se produire cet été. Et particulièrement, je pense, en septembre. En tout cas, des accélérations, comme d'habitude, négatives, positives, tout dépend de comment on appréhende ça, mais il y a un réel potentiel de nous aligner à notre vie, de créer vraiment notre vie. Et dernier aparté, qui va concerner la pleine lune. Par hasard, pour la première fois, je me suis intéressé un petit peu à ce qui se disait autour de cette lune en Capricorne. On parle de lune de responsabilité, d'assumer la direction que nous sommes en train d'entreprendre. C'est-à-dire que même si nous ne comprenons pas exactement où ça nous mène, il y a une notion d'action à valider, d'accueillir tout ce qui se met en place, même si nous ne saisissons pas forcément leur objectif final, d'accompagner ce processus parce que ça nous mène bel et bien dans ce que nous souhaitons vivre, d'accord? Donc c'est ça qui va être puissant autour de cette pleine lune, c'est de comprendre que les étapes qui nous sont proposées, elles peuvent sembler éloignées finalement de nos objectifs, et en réalité, elles sont le chemin. Et en ressentant ça, ça devient tout de suite beaucoup plus simple parce que nous avons envie de nous laisser porter par ce qui se passe et d'y aller en conscience que nous nous dirigeons exactement là où nous devons aller. Donc, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler cette semaine avec mon oracle Message des Poissons du Monde aux éditions Be Light Édition. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien, il y est toujours sous mes vidéos, pour ceux et celles qui souhaitent se le procurer. Et pour la carte de synthèse, j'ai été appelé par les chats mystiques. Alors on dit que les poissons et les chats en général font pas bon ménage, ben ça dépend en fait. Ça dépend, en l'occurrence aujourd'hui, s'ils font bon ménage, puisqu'il y a quelque chose à en ressortir. Donc c'est parti pour le début de semaine. Le début de semaine, c'est un cyclasoma, que je ne me trompe pas, non, un amatitlania. Voilà. Alors c'est un petit poisson que j'aime beaucoup, tout comme le montre l'illustration, c'est un poisson qui dégage une profonde innocence. Et en même temps, tout comme les cyclidés, c'est un poisson très territorial. Pour la plupart, ils sont originaires d'Afrique, mais on en trouve aussi beaucoup en Amazonie. Celui-ci, en l'occurrence, il est africain. D'ailleurs, pour être plus précis, je vais vous dire de quel lac il est. Donc, il vient... Eh ben non, je dis des grosses bêtises. Ah, je l'ai confondu avec l'autre. Il vient du Guatemala d'Amérique centrale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Une abondance nouvelle entre dans votre vie grâce à vos idées dernières ainsi que votre optimisme. Tout de suite, sur le début de semaine, ça me parle de validation au cours de la semaine dernière, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir la vie et du coup d'accepter ce qui était en cours avec une autre perspective, d'accord? Donc, il y a des opportunités parce que, ça y est, nous sommes différemment notre propre validation. Il y a une notion d'ouverture, de nouvelles opportunités, et donc de choses qui sont actées dans la matière de manière précise et très claire. Et je ressens que ça va agir toute la semaine autour de cette pleine lune,
puisqu'on est vraiment dans une semaine de récolte de tout ce que nous avons mis en place dans notre tête ou que nous avons essayé de mettre en place dans la matière. Il y a quelque chose qui, bam, se pose dans notre vie et qui nous dit voilà où tu en es, voilà ce qui est acté pour toi. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de chouette qui vient titiller l'optimisme et clairement qui fait du bien après tout ce que nous avons pu traverser. Et ça peut être presque surprenant, ça peut être une énergie, ouais, franchement surprenante, qui peut titiller un doute. Mais comment se fait-il que ça arrive maintenant de manière fluide, après tout ce que j'ai pu traverser? Pourquoi ça arrive de cette manière? Est-ce que je dois vraiment accueillir? Et la réponse est un grand oui. Et au contraire, elle nous dit de nous rappeler de la part de nous, yin, féminine, d'être dans cette perméabilité, d'accueillir les choses sans danger. Typiquement, tout ce qui arrive de bon en début de semaine prochaine nous demande d'être dans une posture d'accueil absolu. Oui, je peux être vulnérable parce que je sais me protéger quand cela est nécessaire et quand cela est juste. En l'occurrence, tout le bon qui arrive, je l'accueille à bras ouverts sur le début de semaine prochaine. Voilà. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine. Alors tiens, je n'avais pas cité pour les chats mystiques. Au fait, c'est aux éditions Le Courrier du Livre, pardon. Et c'est de Lunaea Weatherstone. Voilà, je vous montre. Illustration de Mickey Muel. Donc, revenons à nos moutons. Le milieu de semaine prochaine. C'est le cyclidé bleu du Malawi. Voilà un Africain qui est appelé aussi le Mbuna, le Pseudotropheus solosi. Alors lui, il est ressorti la dernière fois que j'ai tiré, je crois, des cartes de cet oracle. Apprenez des différences, votre rôle est unique et complémentaire de ce qui existe. Alors je vous demande juste un instant. Qu'est-ce que ça vient me dire ? Ça me dit que sur le milieu de semaine prochaine, la première sensation que j'ai, c'est une espèce d'inconfort où je me sens dans mon axe, dans ma ligne, vous voyez, nous sommes focus sur ce qui est en train de se passer dans nos vies, etc. Et qu'il y a quelque chose qui semble arriver, qui est... et je vois une réaction en mode « non, mais tu dégages, là je suis concentré ». Et en réalité, c'est quelque chose de très bon qui arrive pour agrémenter tout ce qui se passe. Donc le milieu de semaine nous demande encore une fois de rester particulièrement attentif à notre posture, de ne pas nous sentir braqués, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui semble venir se poser ou se rajouter à ce que nous sommes en train de vivre, et que c'est absolument le moment, parce que nous sommes dans cette posture d'accueil, de vulnérabilité, et donc il y a un autre paquet cadeau là qui arrive, et qui nous demande d'avoir confiance. Pour moi, c'est plus au niveau du matériel, mais l'idée que ça puisse être quelque chose de romantique est très plaisante aussi. Donc ça pourrait tout à fait être quelque chose de cet ordre-là. C'est une nouvelle qui peut venir de quelqu'un, mais là je vais m'égarer dans des choses que je ne ressens plus. Donc c'est véritablement un paramètre nouveau. Je ressens cet état de concentration dans lequel nous serons et qui pourrait nous agacer. Et au contraire, si vous avez le ressenti du truc nouveau qui vient agacer de... On s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors qu'est-ce que tu es toi? Ok, je peux t'accueillir. Ok, il y a de la place pour toi. Come on, come on. D'accord? Ce sera vraiment cette énergie autour du Mbuna. Le Mbuna aussi est porteur de sagesse, ce poisson, d'accord? C'est aussi un cyclidé, instinct parental très fort, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de leur bébé jusqu'à leur autonomie absolue. Ils sont très territoriaux, ils savent ce qu'ils veulent. Mais celui-ci, il est teinté aussi d'une sagesse profonde et ancienne. Donc cela signifie vraiment qu'en milieu de semaine pro, tout ce qui arrive nous demande... c'est même pas nous demande, vient appeler cette sagesse. Et parce que l'énergie de ce qui va être rajouté à nos vies est en réalité quelque chose qui fait écho à des mémoires, à des vies très anciennes, où nous avons pu ressentir cette complétude, cet état de totalité. Et cette chose qui se rajoute vient renforcer notre totalité, d'accord? Donc entendons bien ça,
on peut avoir la sensation qu'il n'y a pas de place pour cette chose qui entre dans notre vie, et au contraire, si, c'est quelque chose qui vient se rajouter pour mieux compléter la personne que nous sommes. Voilà pour le milieu de semaine. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, merci. Ok, right. Ah bah dis donc, c'est tic tic tic. Et enfin, le week-end prochain, eh ben lui aussi, on l'a tiré récemment, c'est le Symphysodoon discus. Originaire de l'Amazonie, c'est la perle de l'Amazonie. Je l'avais déjà décrit récemment, donc vous vous souvenez probablement que c'est aussi le roi de l'aquariophilie parce que sa maintenance pendant très longtemps était délicate, et puis il a tout simplement une allure royale. C'est également un cyclidé, donc c'est quand même fort toute la semaine. Il y a cette trame du cyclidé. Le cyclidé, pour moi, est synonyme justement d'action. C'est un poisson qui prend des décisions, il choisit l'endroit où il veut vivre, il choisit la partenaire avec qui il veut être. Et c'est un poisson qui est profondément ancré dans une conscience matérielle, on va dire. Donc c'est pas anodin sur cette pleine lune en Capricorne qu'il n'y ait que des cyclidés. On est dans la prise de décision, la prise de notre place de manière instinctive. CF vidéo de la semaine dernière pour la notion de l'instinct et de l'intuition. Notre instinct prend donc le dessus et il s'affirme. Et le discus nous dit: votre royauté personnelle demande à rayonner, montrez-vous tel que vous êtes, vous serez surpris de ce que la vie vous réserve. On continue, ça on en a je pense assez parlé durant les dernières semaines. On prend maintenant plaisir dans la puissance d'être aligné à nous. Nous incarnons ce que nous ressentons, nous n'avons aucun souci à le partager vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations, et notre vie devient de plus en plus limpide, les choses prennent forme. Et d'ailleurs, ça m'envoie un petit clin d'œil, j'entends, la semaine dernière, tu as libéré bien plus que ce que ton mental ne peut entrevoir, tu as découvert la liberté de l'âme. La liberté de l'âme, finalement, ça entend que notre âme, bon, elle est connectée à ce qu'on peut appeler les plans supérieurs, elle a envie de nous aider dans notre vie de tous les jours, simplement par nos doutes, par nos peurs, quelque part, nous jouons un jeu où tantôt nous voulons l'écouter, et là, ah ok, je suis là pour toi. Et par moments, non, en fait, non, j'ai trop peur, dégage, j'ai pas envie. Et là, nous découvrons de plus en plus cet état de conscience finalement, de reliance à ce que nous dit cette âme, et surtout à ce qu'elle ressent, et ce qu'elle ressent à travers notre corps. D'ailleurs, nous sommes nombreux à avoir ressenti des symptômes différents, de maux de tête, de vertiges, pour certains des états nauséeux ou des douleurs. Et bon, bien sûr, ça n'exclut absolument pas, bien sûr, l'écoute de votre médecin quand il y a quelque chose d'important. C'est important d'être à l'écoute de soi, ok? Cependant, voilà, il y a eu beaucoup de recrudescence de maux divers et variés. Et en fait, c'est parce que le corps était en train aussi de libérer tout un tas de croyances, de cumuls dans la matière, mais aussi de s'aligner au plan de l'âme qui elle-même s'est élevée vibratoirement. C'est-à-dire que notre corps, il est en train de se libérer de tout un tas de mémoires, donc il s'allège, il s'élève. Notre connexion à notre âme, elle s'allège, elle s'élève, et notre âme elle-même, elle s'élève et elle s'allège. Du coup, ça fait quand même un sacré triptyque. Tiens, je viens d'entendre pourquoi je voyais beaucoup de Trinité ces derniers temps. Ok? Donc, le week-end prochain nous parle de ce sentiment de liberté encore plus grand, d'une légèreté nouvelle, et surtout de quelque chose d'agréable dans ce que nous appréhendons dans la matière. Voilà, donc il n'y a rien à faire de spécial sur le week-end prochain, ça me parle juste d'un état presque de surprise, de se réveiller en mode bah, j'ai l'impression que c'est différent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et simplement d'explorer et de prendre plaisir dans ce que nous vivons sur le week-end prochain. Voilà, j'ai envie de dire un dernier truc, mais je ne sais pas quoi, je sens qu'il y a un dernier truc qui peut ressortir. La puissance du « je suis ce que je suis », bon, c'est intéressant particulièrement. Si le week-end prochain, d'être un peu en mode
j'allais dire narcissique, mais dans le bon sens du terme, de se regarder, de s'écouter, de se faire des compliments, de pas hésiter à dire « je suis ce que je suis, merci pour le cadeau que je suis, je fais au mieux à chaque instant », etc. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est l'as de feu. L'as de feu qui correspond à l'as de bâton. L'as de bâton, dans le tarot, c'est une carte qui parle d'un champ d'action nouveau. Nous rentrons dans un nouveau territoire de nous-mêmes, mais c'est un territoire aussi qui peut être testant quelque part, parce qu'il vient nous proposer des nouveaux éléments, et particulièrement dans l'aspect matériel. Il y a une notion d'aventure, de sortie de zone de confort. On va explorer des nouveaux aspects de nous-mêmes, mais avec une créativité qui est nouvelle. Donc, cet as de bâton, il vient nous dire, en fait, n'aie pas peur, accepte juste l'aventure, mais là, tu viens de préparer tout le terrain, donc il n'y a plus qu'à. Et là, tu vas voir que dans toutes les étapes que tu vas vivre, les choses vont être absolument magiquement fluides, parce que tout a été préparé. Donc c'est juste que c'est la concrétisation, enfin, mais qui est la conséquence, la résultante de tout ce qui est enclenché et de tout ce qui est prêt. Je vous avoue que moi, ça me parle particulièrement parce que je suis à 2 doigts d'un déménagement, enfin vers des nouveaux horizons, et effectivement, je suis dans cette phase de préparation. Donc, d'ailleurs, je vous tiendrai au courant, parce que la transition internet, pas internet, il va y avoir peut-être un battement de 15 jours, 3 semaines de vidéos à l'arrache derrière mon téléphone, mais je vous tiendrai au courant, et puis ça fait partie du jeu aussi. Donc, voilà, en tout cas, concrétisation sur toute la semaine pro. On peut avoir une sensation de matériel qui est très présent. Rappelez-vous que c'est non pas que nous sommes coupés de la spiritualité, au contraire, c'est la conséquence de tout ce développement spirituel. Donc acceptons d'accueillir ça depuis toute notre âme, d'accord? Quand on dit vivre les choses corps et âme, c'est exactement ce qui se passe. Et quand je parle de matériel, je parle de la matière. Donc il peut s'agir d'une concrétisation sentimentale aussi. On peut parler du relationnel, pas uniquement de la matière au sens administratif, ok? Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Super, nouveau chapitre, nouveauté. C'est tout ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Donc Maurururoa. Et pour la carte, la petite, donc ça c'était la carte de synthèse, parce que ça fait plusieurs semaines que je dis le week-end prochain au lieu de la carte de synthèse. Pour la petite méditation, je vais faire apparaître mon totem arbre, le pluméria, le frangipanier. Alors là je prends l'accent tahitien, c'est pas pour rien, mon frère, ma soeur. J'en ai déjà parlé, j'en parle au moins une fois par an, et puis il revient à certains moments plus ou moins clés. Donc je ne peux pas ne pas faire un petit aparté sur le frangipanier. C'est un arbre originaire d'Amérique tropicale, subtropicale, mais qui très rapidement a voyagé particulièrement en Inde, dans le pourtour asiatique et dans les archipels polynésiens hawaïens. Selon les cultures, il va avoir des symboliques très différentes, bien que nous retrouvons toujours un rapport au spirituel très fort, puisque c'est une plante qui peut fleurir sur une branche même cassée et vivre plus de 6 mois. C'est pour ça aussi qu'on les plante dans les cimetières polynésiens notamment. Dans certaines cultures, comme en Inde, il est dit qu'il n'est pas bon d'en avoir chez soi parce qu'il vient attirer les entités, les esprits quoi. En revanche, notamment au Laos, c'est une plante qui est plantée devant les temples, qui est absolument religieuse parce qu'il représente la connexion au divin. Et alors je ne sais plus dans quelle culture c'est. J'ai un doute, alors là j'ai honte. Je ne sais plus si c'est pas en Malaisie. Il y a une culture dans laquelle, de toute façon, si vous tapez symbolique du frangipanier, vous allez retrouver ça. Mais il y a une culture qui raconte que cette fleur est l'origine de toutes les divinités. Voilà pourquoi son esthétique, quand on regarde cette fleur, évoque déjà ses hélices comme ça. Il y a comme un vortex, on se sent appelé par cette douceur. Et son parfum, si vous le connaissez, évoque quelque chose qui est à la fois doux, puissant, ancestral, et on a l'impression que ça nous ramène à une enfance que nous ne connaissons même pas. Vous comprenez, cette espèce d'abandon, de grâce, où nous sommes enveloppés par quelque chose de totalement familier et réconfortant, et profondément divin. Donc voilà, c'est une plante pour moi qui est associée
à la divinité, divinité personnelle, rien que de regarder l'arbre. C'est un voyage en fait, et c'est pour ça aussi que pour moi c'est une figure totémique, au sens où quand je le regarde, il me recentre, il me rappelle mon chemin, il me rappelle qui je suis au plus profond de moi, et voilà. Donc moi je fais de la pub pour le petit panier, c'est mon bébé quoi. Et si vous souhaitez des conseils de culture, par contre je vais pas faire tout le blabla tintouin, je vous invite à... je vous invite à regarder un site qui s'appelle baobab.com, d'accord? Vous pouvez rajouter le mot Plumeria dans le moteur de recherche, Plumeria. C'est un producteur à La Réunion, chez qui d'ailleurs j'avais commandé des graines jadis et une bouture, et qui a une fiche de culture absolument parfaite, merveilleuse. Comment on cultive en pot, en métropole, ces plantes, et comment on les cultive aussi dans les îles, etc. D'accord? Mais en métropole, ça se passera que en pot, mais ça se développe super bien. Voilà pour sa partie. Donc, en fait, le petit phalangie, qu'est-ce qu'il vient dire? Celui que vous voyez en photo, c'est mon tout premier, qui a une dizaine d'années, qui vient de La Réunion, qu'un copain m'avait donné une petite branche du jardin familial. Et là, il n'avait pas fleuri depuis 2 ans. Et quand il fleurit, celui-ci, il m'évoque quelque chose de sauvage et de puissant. Et il me parle bel et bien cette semaine, le message qu'il nous transmet par rapport à cette guidance, c'est notre instinct, notre nature sauvage qui a repris enfin le dessus et qui manage tout ce qu'il y a à poser comme action. C'est grâce à lui que nous trouvons la force de faire ce que nous voulons faire et qui nous aide à transcender les peurs qui pourraient rester. Il donne cette impulsion qui va au-delà de tout. D'accord? Et surtout, cette impulsion qui nous connecte à la partie la plus belle de notre être. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ok, j'entends, c'est aussi un beau messager de lumière, c'est-à-dire que, eh bien, si je me sens dans le doute, j'appelle juste son énergie et je visualise un gros soleil au-dessus de moi. Eh bien, vous savez quoi? On va le faire en méditation tout de suite. Maoruru, chère Plumeria, et j'en profite pour embrasser très très fort mes amis des îles de la Réunion, de Nouvelle-Calédonie et de Tahiti. Et puis bien sûr tous les amis tout court qui regardaient les vidéos. Alors, un peu de sérieux, on va respirer 2-3 fois profondément. Avec le sourire. Alors là, c'est une petite indication supplémentaire. On se force à sourire même si on n'est pas bien. Comme dirait la prof de danse, on serre les fesses, on sort les titis et on garde le sourire. Donc on garde le sourire. Et quand nous sommes prêts, allez, on va aller sur une plage de sable blanc, là, face au lagon. Voilà, tout ce qu'on aime bien. Il y a des beaux coquillages, on sait qu'il y a une barrière de corail, c'est magique. Des dégradés de turquoise, de bleu un peu plus sombre, presque des bleus de l'outre-mer, du cobalt. Voilà, un beau dégradé. Puis on sent un petit vent frais sur nous alors qu'il fait super chaud, c'est merveilleux. Et on voit un grand soleil au-dessus de notre tête. Voilà, et ce grand soleil, il est vraiment au-dessus de nous. Et il y a comme une espèce d'émission, un faisceau de lumière, qui nous englobe. Alors on voit un peu ce qui se passe en dehors, mais nous sommes dans cette lumière. Vous voyez, c'est pas vraiment opaque, mais c'est quand même bien présent. Voilà. On va le surnommer le vortex de transformation et de sublimation. On vient sublimer tout ce qui se passe déjà. Alors, désolé si vous entendez les voix, c'est le copain Jérémy qui est au téléphone et qui oublie que je tourne la vidéo, c'est pas grave. Alors, tout va bien dans ma vie. Je pose des actions avec une grande facilité. Je suis bien dans mon univers. J'accueille en totalité tout ce qui vient me surprendre cette semaine. Seul le positif peut entrer dans ma vie, dans mon champ informationnel.
Je suis aujourd'hui créateur, créatrice de nouveautés teintées de mes énergies. J'ai absolument confiance. Mon instinct me guide tel l'esprit d'un guépard. Quand je pose une action, les choses vont très vite. Je suis profondément centrée et tout va bien dans ma vie. Merci. 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 Voilà mes amis. Eh bien, je vous envoie du bon mana, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Découvrez cette semaine de manière active, positive, et rappelez-vous que si vous avez la sensation que c'est très dans la matière, en fait, c'est juste l'étape suivante, en fait. Nous sommes en train de matérialiser ce que nous désirons, c'est en cours. Voilà. Je vous souhaite une très belle pleine lune, et si vous voulez, dites avec moi « Aloha » et je vous tiens au courant des aventures prochaines. À très bientôt. Nana.